Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière sur F1 23, on se retrouve pour le 9ème GP, on est à Silverstone aujourd'hui et comme vous pouvez le voir à l'écran, on aura de la pluie pour la séance de qualification, voilà, de la pluie qui va nous attendre dans ce week-end de course, on n'aura pas de pluie par contre. Pour la course aujourd'hui, mais voilà, on va les mettre d'abord avant de toute chose, mettre les points de R&D que j'ai pu gagner en séance d'essai libre, et puis voilà, après on est vraiment pas mal. On pourrait mettre niveau châssis, ça, et après moi j'irai niveau aéro, sinon l'aéro il faut qu'on améliore, sinon vous savez quoi, on va enlever ce qu'on vient juste de mettre. Je crois bien que c'est ça. Non, donc c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. On va mettre une côté partie aérodynamisme. Et après, on va pouvoir mettre... est-ce que j'ai un bon truc pour le mettre ou pas? Bon, apparemment, on pourrait faire qu'une upgrade. C'est pas trop grave, on en aura qu'une seule. Et après, on en gagnera, et puis voilà. Si on a tout, on passerait devant Mercedes et peut-être Aston Martin, qui est remonté deuxième, hein, belle amélioration d'Aston Martin. Tandis que Ferrari perd en niveau. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, allez la voir. On était en course sprint en Autriche. On a fait pas un très bon résultat, mais on a fait un bon résultat quand même. Après, on a quand même terminé sur le podium, mais voilà. On avait les pièces du moteur complètement usées. Donc déjà, on était parti un peu plus loin qu'avant. On était parti, je crois, 7ème. Non, 6ème, je crois. On était parti 6ème. Du coup, on a réussi, je crois, à remonter à la 4ème place en course sprint ou à 5ème place. Et après, à la course principale, on a réussi à terminer 3ème. Donc voilà, il y a eu la victoire de Carlos Sainz qui est passé devant Sergio Perez. Il y a eu un abandon de la part de Lewis Hamilton, problème mécanique. Voilà, pas d'autre abandon. Notre coéquipier qui a pu terminer 7ème. Et George Russell a terminé 2ème. Nous on a terminé du coup 3ème. Et puis voilà. Pour tout ça, les deux Red Bull qui étaient derrière nous. Donc voilà, il y avait une petite bataille. On est bien remonté. On n'est plus qu'à 2 points de Sergio Perez. Et on est parti pour la première séance de qualification du coup. Sous la pluie, j'ai regardé un peu les conditions météo. C'est de la pluie pendant jusqu'à la Q2 je crois. Et après on aura en fin de Q3 du sec. Donc voilà. Voilà pour l'instant, on va faire la séance de qualification. On n'a pas trop le choix, je crois, sous la pluie. Il va falloir, je pense, ressortir plusieurs fois. Mais voilà, par contre, j'ai pas de setup au niveau là, donc on va garder notre setup quand même. Mais voilà, on est parti du coup avec des pneus wet. Donc la pluie qui s'abat fort à Silverstone, donc on va bien voir. Je n'ai pas roulé encore en pneu pluie, donc il va falloir vraiment voir. Aujourd'hui sur ce tracé, et franchement c'est pas vraiment bien conduisible ici. Allez, du coup on est quand même parti pour aller chercher un premier chrono. Allez, ça va, on a bien géré déjà les premiers virages, les virages du coup de ce secteur 1. On va déjà aller terminer ce premier secteur. On va voir si on prend le meilleur. Oui, on prend le meilleur secteur. Normalement, ça devrait aller hein, pour la séance de qualification. Et Tsunoda qui prend le meilleur temps, une 42 170. Et Fernando Alonso, une 41 300.
89. Voilà, meilleure performance de l'Aston Martin de Fernando Alonso. Nous, on va essayer de tout donner. D'aller chercher ce meilleur tour. Battu par George Russell en 1,40. 229, la piste qui a l'air de s'améliorer parce que les chronos sont de mieux en mieux. Allez, on va terminer cette ligne droite et on va terminer aussi ce deuxième secteur. On fait pas le deuxième meilleur secteur, donc voilà, il va falloir voir dans ce troisième secteur. Il va falloir voir déjà où on se qualifie par rapport aux autres pilotes. Et attention sur la ligne, on va être deuxième devant Alexander Albon, mais à 8e derrière George Russell. Alors, on a vu que par contre Alonso est derrière Zhou et Albon et Stroll, donc la piste qui a l'air de bien s'améliorer. Donc voilà, en Q1, Q2, Q3 on aura de la pluie, mais peut-être moins de pluie sur la piste. On va bien voir. Et notre coéquipier qui nous a passé, hein. La piste qui a l'air de bien s'améliorer. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a moins de pluie, hein. On va voir quand les autres pilotes vont sortir, mais alors il y a des pilotes de sortie, ils sont sortis en pneus en terre. Il vaut mieux miser sur des intermédiaires. Et voilà, on va sortir du coup pour des pneus en terre, la piste qui s'est améliorée sur ce tracé. Il va falloir bien améliorer parce que heureusement qu'on est sorti, heureusement que j'ai regardé. Parce que sinon on allait se faire sortir. Parce que je pensais qu'on allait être qualifié, donc voilà, mais non. Non, du coup, on est le dernier, donc on aura la meilleure piste, normalement. On est le dernier, eux ils sont déjà sur leur tour lancé. Donc voilà. Normalement on devrait être tranquille, par contre ici ça fait 2 fois que je me loupe. Allez, du coup on est parti, on active le RS en mode chrono. Et voilà, on est parti du coup pour ce dernier chrono, tout le monde est sorti en pneu en terre. Attention, on est un peu monté sur l'air, mais on a déjà 2 secondes d'amélioration. 1 seconde, excusez-moi. Dans ce premier secteur. Et on fait le premier meilleur secteur, ça c'est bien. Je vous dis, on aura la meilleure piste. Donc on devrait très bien améliorer du coup. Allez, les qualifications qui sont terminées, nous on est 18e. Et on a 2 secondes d'amélioration. Et attention, dans la fin de deuxième secteur, on fait pas le meilleur deuxième secteur, mais on améliore, on est à 1 seconde 5 d'amélioration sur Logan Sargent. Allez, 3 secondes d'amélioration. Allez, dans le dernier virage, on va aller terminer sur la ligne et on est qualifié, je crois qu'on est deuxième. Et oui, on est deuxième. Voilà, on est qualifié pour cette deuxième séance de qualification. Oh, tant mieux qu'on soit qualifié. Allez, du coup, on est qualifié du coup dans cette Q1. Notre coéquipier aussi qui est qualifié en pneu en terre, tout le monde est sorti en pneu en terre. Par contre, Sergio Perez qui a eu chaud, qui est à 1 seconde, qui est 14e, et même Max Verstappen qui est 10e, donc voilà. Alors, pour les éliminés de cette première séance de qualification, on retrouve Guan Yu Zhou 16e, Logan Sargent 17e, Bottas 18e, Oscar Piastri 19e, et Nick De Vries qui partira au fond de la grille. Voilà pour les éliminés de cette première séance de qualification, et on est parti directement pour la Q2.
Et voilà. Du coup, on est parti. Alors, la piste. Bon, il pleut toujours. Mais apparemment, il y aura moins de pluie dans pas longtemps. Donc, on va ressortir quand même en pneus en terre. On va ressortir avec des pneus usés. Et puis, voilà, vu que apparemment la pluie va se calmer en fin de Q2. Donc, voilà. On va sortir directement en pneus usés. Et après, on va essayer de faire le meilleur chrono possible. Allez, on est parti. On est, par contre, il y a une Aston Martin juste devant nous. En espérant pas qu'elle nous gêne, mais elle nous fait les trajectoires, donc ça c'est bien. Et c'est Lance Stroll en plus devant nous. Le Canadien. On fait pas le premier meilleur secteur. En espérant qu'on soit, par contre, qu'on soit devant Lance Stroll au chrono. Et on voit qu'il y a notre coéquipier Pierre Gasly qui est devant là, devant Lance Stroll. Et on s'est un peu loupé dans Acops. Pas Acops, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on va être derrière Lance Stroll sur ce premier tour là. C'est pas un très bon tour qu'on a pu faire ici. Et attention, dans le dernier virage, on va être quand même troisième, donc on est quand même devant Lance Stroll. On est à 3 dixièmes du chrono de George Russell, notre coéquipier qui est juste devant nous. Donc ça va, c'est un bon chrono quand même. Mais voilà, on aurait pu peut-être faire mieux, mais ça va. Notre coéquipier qui a 33 millièmes du chrono de Pierre Gasly, de George Russell, excusez-moi. Et on va ressortir en pneu toujours inter. On va ressortir toujours en pneu inter. La piste qui va peut-être s'améliorer, donc on va ressortir, on va pas prendre de risques. Et on va sortir pour cette séance de qualification. Et bah heureusement, hein. Heureusement qu'ils nous mettent les pneus soft quand même. Apparemment c'était les pneus soft les meilleurs à mettre. La piste qui s'est bien améliorée, pourtant on a vu que voilà, c'était pas ce temps là. Mais tant mieux, du coup on va aller chercher un chrono en pneu sec. En espérant qu'en Q3 ça reste en pneu sec bien sûr. Et on est parti aller pour notre dernier chrono. Et me dis pas que George Russell est resté en pneu inter. Parce que si c'est ça, il est perdant aujourd'hui. Notre rival au championnat pilote, parce que lui il est premier. Moi je suis deuxième. Allez, le DRS. L'activation. Et Lando Norris qui prend le meilleur tour. Et je pense que ça va être battu. Oui, c'est battu par Lewis Hamilton. Allez, on a 2 secondes 4 d'amélioration. Si on ne passe pas dans les 10 premiers, on ne participera pas à la Q3. Donne tout ce que tu as. Et 2 secondes 7 d'amélioration, presque 3 secondes. Allez, le DRS activé, on gagne 1 seconde 2, on fait le deuxième meilleur secteur. Et il va falloir tout donner dans ce troisième secteur, on a 4 secondes d'amélioration. Et on s'est un peu loupé. Attention.
À 5 secondes, presque 6 secondes d'amélioration. Et on est qualifié. Voilà. On a réussi à se qualifier. On est deuxième encore une fois. Peut-être pouvoir chercher la pointe. On est toujours à 98%. Pour ceux qui me le demandent, on est toujours à 98%. Donc voilà. Voilà du coup cette fin de deuxième séance de qualification. Fernando Alonso qui prend le meilleur tour. On est à 51 millième de retard sur l'Espagnol. Carlos Sainz à 20 millième de nous. Charles Leclerc 4ème, notre coéquipier 5ème, Lewis Hamilton 6ème, Perez et Verstappen 7 et 8. Alexander Albon et Lando Norris qualifiés. George Russell qui ne se qualifie pas, le premier éliminé dans cette deuxième séance de qualification. Lance Stroll 12ème, Nico Hülkenberg 13ème, Kevin Magnussen 14ème et Yuki Tsunoda qui partira 15ème sur la grille de départ. Voici les éliminés du coup de cette deuxième séance de qualification. On est parti directement pour dans la Q3. On va essayer de tout donner. J'espère qu'il ne va pas avoir de pluie à annoncer. Je pense qu'on va ressortir en pneu soft 9 directement. On va pas tenter. Apparemment, il n'y a pas de pluie. Non, il n'y a pas de pluie pour la Q3. La piste qui s'est améliorée, mais on va ressortir avec des pneus 9. Je vais juste changer un petit réglage vite fait. Le carburant, voilà, on va être à 2.7 de carburant du coup pour 2 tours et demi. Donc ça devrait passer. Et la piste, non, franchement, il devait annoncer de la pluie pour la Q3, mais du coup, ça a changé, et tant mieux, du coup, pour nous aussi. Allez, on est parti déjà pour notre premier tour dans cette dernière séance de qualification. On ne s'est pas loupé cette fois-ci, on n'a pas perdu l'arrière. Carlos Sainz qui prend le meilleur temps, une 26.782. Et nous on prend le premier meilleur secteur, hein. Encore une fois. Et Perez qui prend le meilleur tour en une 26.7. Meilleur tour de la part du Mexicain. Et on s'est un peu loupé, attention. Long virage, on va regagner du temps quand on va ressortir pour un nouveau chrono. Et dans le deuxième secteur, bah c'est normal qu'on ne prend pas le deuxième, mais on améliore d'une seconde une sur le chrono de Lando Norris. Allez, dans le dernier virage, on va prendre quand même le meilleur temps, une 26.5. En 26.5 meilleur tour dans cette troisième séance de qualification. Bah tant mieux parce qu'on s'est quand même loupé hein, dans quelques virages. Donc voilà, après peut-être eux qui sont ressortis en pneus soft usés. Et notre coéquipier pour l'instant qui est 7ème, qui est derrière Alexander Albon avec sa Williams. Donc très bon chrono de la part d'Alexander Albon. Et nous on va ressortir là. Avec un nouveau train d'octantendre au cas où que Max Verstappen améliore son tour. Donc on va pas prendre de risque, on va ressortir. Et puis on va tout donner hein, dans ce dernier tour de cette Q3. Et Pierre Gasly, je crois qu'il est derrière une Red Bull. En espérant que la Red Bull le gêne pas. Et voilà, on est parti. Du coup on perd du temps, c'est normal. Alors on n'améliore pas déjà notre premier secteur.
séance prend fin dans 30 secondes. Et on n'améliore toujours pas hein, avant ce virage. Et on fait la même erreur, donc là on n'améliore pas. Et tout le monde est passé. Sergio Pérez qui prend le meilleur tour. Et Sergio Pérez qui prend le meilleur tour. On a 36 millièmes d'avance sur le Mexicain. Et on perd du temps, attention. Il faudrait pas tout perdre dans ce dernier virage. Et on a 2 dixièmes d'amélioration. Et en bas, je crois pas qu'on a la pole. Et si, pole position. Pole position à Silverstone. Voilà la deuxième pole position dans notre carrière. Avec Alpine, magnifique. Cette pole position, on a eu du mal. Hein. On n'a pas amélioré les deux premiers secteurs. Revoyons qui sont les 3 premiers. Masson, Pérez et Pierre Gasly. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. Et voilà, du coup, pole position de notre coéquipier qui partira 3ème sur la 2ème ligne. Voilà les deux Alpine qui devancent un pilote à chaque fois. À part nous qu'on devance tout le monde, mais Pierre Gasly devance aussi Max Verstappen. Voilà, pole position, Sergio Pérez à 74 milliers de nous. Pierre Gasly à 2 dixièmes de nous. Max Verstappen qui partira en 3ème ligne, en 2ème ligne aux côtés de Pierre Gasly. Fernando Alonso 5ème avec Lewis Hamilton. Sainz et Leclerc en 4ème ligne. Et Lando Norris et Alexander Albon qui partiront en 5ème ligne. Voilà, du coup, pour cette séance de qualification, du coup, Lewis Hamilton et Lando Norris ils font pas un très beau résultat à domicile, voilà. Mais si après Lando Norris c'est un bon résultat avec sa voiture qu'il a. Lewis Hamilton c'est dommage, il devrait être devant Fernando Alonso et peut-être Max Verstappen, mais voilà. Et je pense que Pierre Gasly il est devant parce que l'inspiration sur Sergio Pérez, on avait vu qu'il était derrière une Red Bull. Et je pense que c'est ça, donc voilà. Du coup on est parti du coup pour la course et je vais vous laisser avec Julien Febro pour qu'il vous commente le Grand Prix à Silverstone. Nous vous souhaitons la bienvenue depuis la Grande-Bretagne, l'un des 2 seuls pays à avoir accueilli le championnat du monde de Formule 1 chaque année depuis sa création. Un record auquel une nouvelle édition s'ajoute aujourd'hui. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5,7 km. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km/h, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Masson part en pole position, suivi de Sergio Pérez. En ce qui concerne le reste de la grille, Gasly, Verstappen, Fernando Alonso, Hamilton, Leclerc, Norris, Albon, Russell, Stroll, Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda, Joe, Sargent, Sainz, Bottas, Oscar Piastri et Nick De Vries. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Jacques Villeneuve pour cette course. Et si nous commencions par parler de Max Verstappen? La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur. Et du coup, il s'élance en fond de grille. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. Il ne faut pas forcément remonter tout le peloton. Il s'agit plutôt de limiter la casse. Bon, encore des petits bugs sur ce jeu, c'est pas Max Verstappen, hein, c'est Carlos Sainz. Et on va partir en soft medium, voilà la stratégie aujourd'hui. À 1m19, 19 ça devrait suffire, donc voilà. On est parti, du coup on part en pole position de notre coéquipier qui part derrière nous. 3ème, Max Verstappen qui est en pneu soft, en pneu medium, excusez-moi. Il faut être sûr que la transmission marche bien avant le départ. Tu vas aussi amener les pneus et les freins à la bonne température. Mais il ne faut pas que le moteur chauffe trop. Ne monte pas trop dans les tours. Pole position du coup aujourd'hui à Silverstone, il va falloir aller chercher une victoire. Après ce serait bien que Pierre Gasly termine sur le podium aujourd'hui.
J'aimerais bien que notre coéquipier termine sur le podium, donc il va falloir voir. Mais voilà, non, franchement, on a fait une très bonne séance de qualification. On a été deuxième en Q1 et en Q2. Donc c'était vraiment pas mal. Et là en Q3, on arrive à aller chercher la première place. Donc voilà, on a failli pas l'avoir, mais on a réussi quand même à l'avoir. Donc voilà, tant mieux. Et puis voilà, j'espère que notre coéquipier va pas louper son départ, parce que franchement il loupe pas mal son départ, notre coéquipier, donc il va falloir voir. C'est la meilleure place qu'il a pu partir, Pierre Gasly, donc voilà. On est devant notre rival, donc voilà, il va falloir voir aussi. On peut en profiter parce que Russell part que 10ème. Donc voilà, il est derrière une Williams, donc en espérant qu'Alexander Albon ne loupe pas son départ. Si Russell pouvait louper son départ, ce serait tant mieux pour nous. Voilà, mais voilà, il va falloir voir. Et puis on va déjà voir le départ de ce Grand Prix qui va être donné dans un instant. On va déjà aller se positionner sur la grille. Allez, on va aller se positionner sur la grille de départ et on attendra l'extinction de défaut et rendez-vous au premier virage. Tu t'es plutôt bien positionné sur ton emplacement. Maintenant, essaie de prendre un bon départ. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et le départ de ce Grand Prix à Silverstone, bon départ en espérant que notre coéquipier passe aussi. Max Verstappen qui a complètement loupé son départ. Derrière nous. Et Pierre Gasly qui reste troisième. Très bon départ de notre coéquipier. Et Max Verstappen en pneu médium qui a complètement foiré son départ. Alonso et Lewis Hamilton sont passés directement sur Max. Donc mauvais départ de la part du pilote Red Bull. Et attention, Sergio Perez qui va vouloir déjà y aller par l'extérieur. Et il est toujours à l'extérieur. Allez, on est à l'extérieur, notre coéquipier derrière. Il va peut-être essayer d'en profiter. Nous, on reste devant. Et attention à Sergio Perez qui veut essayer de nous passer. Il va passer, on va pas... On va le rattraper après, hein. Sergio Perez. Allez, avec le RS. À l'aspiration sur le Mexicain. Allez, on va essayer d'y aller par l'intérieur sur le Mexicain. Attention. À pas s'accrocher. Attention, on va aller décroiser. En décroisement, attention. Et on est passé. On est passé sur Sergio Perez. Magnifique dépassement. On a fait à peu près une Lewis Hamilton, sauf que là on n'était pas 3. Attention à pas trop se louper. Le coéquipier qui est derrière. Il va falloir faire attention. Lewis Hamilton qui est passé devant Fernando Alonso. Et attention à Sergio Perez à l'inspiration. On s'est un petit peu loupé. Attention. On reste pour l'instant leader de ce Grand Prix. Mais attention quand même à Sergio Perez qui veut nous attaquer. Attention, c'est un peu loupé. Allez, on Sergio Perez qui va rester derrière pour l'instant. Attention, il va essayer d'y aller par l'extérieur. Ça va pas passer. Et le Pierre Gasly qui tombe à 5ème place. Attention, notre coéquipier qui est en train de tout perdre.
et récupère la 4e place. Puis notre coéquipier qui perd le podium pour l'instant. DRS autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote. Et Lance Stroll qui font le meilleur DRS tour. uniquement. Meilleur tour pour Lance Stroll, le pilote Aston Martin. Et on entame le 3e tour. En plus, il y a le DRS qui est activé. Et drapeau jaune. Drapeau vert, on est Drapeau jaune derrière. Et je sais pas c'est qui, c'est Alexander Albon. parti. Ok, il a abandonné la course. Albon qui vient d'abandonner le Grand Prix et Hamilton qui est passé sur Sergio Perez. Faut surtout pas gêner notre coéquipier dans ce 5e tour. On va le laisser passer au DRS. Allez Pierrot. Et voilà Pierrot qui prend qui est maintenant leader de ce Grand Prix. Et du coup on est derrière notre coéquipier. Allez, on se retrouve au 8e tour. On va rentrer au stand sur ce tour. Et notre coéquipier qui nous met pour l'instant 1 seconde 7. Mais ça devrait aller. On devrait tenir. Après l'arrêt au stand du coup. Et voilà, on va rentrer au stand. L'arrêt au stand qui est vraiment très long sur ce tour, sur ce tracé. On va être gêné. Et attention, Lewis Hamilton qui est ressorti, même Max Verstappen. On est complètement gêné, on est ressorti hyper loin. Oh là là, quel désastre. On est ressorti derrière Lando Norris. Et c'est pas bon pour nous ça. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir. On la est course avec ressorti ses derrière Lando Norris, derrière la McLaren. Qui l'arrêt au stand pas très bon pour nous, l'arrêt au stand. On ressort derrière la McLaren. Et on ressort devant même Max Verstappen, Sergio Perez et Lewis Hamilton qui sont très très loin. Il va falloir accélérer pour les rattraper. Du coup, dans ce 9e tour, là on débute le 9e tour. Notre coéquipier qui va rentrer au stand. Là maintenant, voilà, il est rentré au stand, notre coéquipier. Et il y a une bataille entre devant, entre Lando Norris et Charles Leclerc. On va peut-être essayer d'en profiter de cette bataille pour en revenir. Allez, à l'aspiration sur Charles Leclerc et Lando Norris, on va y aller. On va passer sur les deux pilotes avant le virage. Et voilà, c'est fait, on est passé sur deux pilotes dans cette zone de DRS. Et maintenant, c'est Sergio Perez à les rattraper. Et on va voir où ressort notre coéquipier maintenant. Et il ressort largement devant. Bon, pas largement non. Et tout le monde est rentré au centre du coup. Nous, on ressort côte à côte avec Carlos Sainz avant le virage. Attention. Et on va passer peut-être aussi sur Lance Stroll. On dépasse encore une voiture. Et maintenant c'est Sergio Perez et George Russell juste devant Lewis Hamilton qui est en bataille avec notre coéquipier Pierre Gasly qui va peut-être perdre du coup la victoire. Alors qu'on devait être 1 et 2 avec notre coéquipier. Là pour l'instant nous on est 6ème. Il y a Max Verstappen qui ne s'est pas encore rentré au stand vu qu'il était en pneu médium. Et on a une seconde 6 maintenant de Sergio Perez.
Et Lewis Hamilton qui a 4 DRS maintenant sur notre coéquipier. La bataille pour la victoire, hein. Virtuellement, Max Verstappen qui vient de rentrer au stand. La sonde de la part de l'autre pilote Red Bull. Et on a 1 seconde 9 de Sergio Perez, on perd du temps. Mais derrière, il y en a qui ont le DRS. Et c'est Carlos Sainz qui est passé devant Lance Stroll, hein. Derrière. Et meilleur tour de la part de Lewis Hamilton qui est passé sur notre coéquipier. Là, on va ressortir peut-être côte à côte avec Max Verstappen ou derrière. Et attention, les deux Red Bull, les George Russell qui sont côte à côte, qui sont en 3 de fond dans le premier virage. Et non, c'est bon, ça. George Russell qui reste devant Sergio Perez, Max Verstappen, et Sergio Perez vont avoir le DRS sur George Russell. Et nous, on va en profiter de cette bataille. Et Perez qui reste derrière pour l'instant, mais du coup, nous, on est revenu pour le podium. C'est ici que se joue le podium. Et notre coéquipier qui est derrière Lewis Hamilton, toujours Lewis Hamilton qui est à domicile, pensant qu'il est leader de ce Grand Prix. Attention à pas trop souper. Et on va y aller ici à l'intérieur sur Max Verstappen, c'est passé. On est passé sur Max Verstappen. On l'a un peu tassé mais ça va. Et attention, Pierre Gasly qui est toujours deuxième, pensant qu'il tient sur la Mercedes de Lewis Hamilton. Et nous ce sera pas une victoire, mais ce serait bien d'aller chercher George Russell. Et on n'est pas dans les secondes sur le Mexicain et Max Verstappen qui va essayer d'y aller. Et c'est bon, c'est fait. Max Verstappen qui est repassé 5ème maintenant. Et on débute du coup le 13e tour de ce Grand Prix. Allez, on se retrouve au dernier tour de ce Grand Prix. Pierre Gasly, comme vous voyez sur la minimap, il est premier. Pour l'instant, il est leader. Il vient juste de dépasser Lewis Hamilton dans le 17e tour. Dans le 17e tour, du coup. Et nous, on s'est pris une bonne avance hein, sur les pilotes de devant. Et on reste devant. Pour l'instant, Pierre Gasly qui est toujours premier. Peut-être la victoire pour le Français. Une deuxième victoire dans sa carrière. Hein. Mais cette fois-ci, ce sera avec Alpine, peut-être. Il reste encore une zone où il peut se faire dépasser. Mais là, j'espère qu'il va rester devant. Et nous, pour l'instant, on est devant. Attention, Pierre Gasly. On va visionner ça sur la minimap. Et nous, il y a Carlos Sainz qui a le DRS maintenant sur nous. Pierre Gasly, toujours côte à côte avec Lewis Hamilton, qui est à domicile. Et je crois que c'est foutu. Pierre Gasly qui n'aura pas la victoire. Et nous, je pense que ça va être... non, victoire de Lewis Hamilton. Pierre Gasly qui n'aura pas été chercher la victoire, mais qui vient chercher un podium pour Alpine. Et nous, on va terminer 6ème du coup. Et bah c'est un mauvais Grand Prix hein. Clairement mauvais Grand Prix, c'est trop le seum pour l'arrêt au stand hein. Si on n'a pas eu un punaise d'arrêt au stand comme ça, bah, on avait gagné hein. On avait clairement gagné. Et voilà du coup victoire de la part de Mercedes de Lewis Hamilton. Dites-moi Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa... Non, c'est l'arrêt au stand qui était complètement adapté avec lui, à lui. Température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste.
Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien. Et la victoire du coup de Lewis Hamilton, notre coéquipier qui termine deuxième de ce Grand Prix, et George Russell qui partait quand même dixième, qui termine troisième. Russell qui creuse encore l'écart en haut du classement. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Ah, George Ça Russell. ne peut être que Lewis Hamilton. Il Ah a ouais, réalisé Lewis aussi, quelques ouais. exploits Il a impressionnants, gagné quand même 5 même places. pour lui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Attendez, je regarde juste un truc avant. Ok, non. Voilà, du coup, victoire de Lewis Hamilton, notre coéquipier qui termine deuxième de ce Grand Prix. George Russell, notre rival au championnat, qui termine troisième. Max Verstappen quatrième. Sergio Perez cinquième. Nous, on termine sixième. Voilà, nous, avec Sergio Perez, on a tout perdu. Voilà, dans ce Grand Prix, avec à cause de l'arrêt au stand. Charles Leclerc qui termine septième. Carlos Sainz qui remonte quand même, qui prend pas mal de place. Belle remontée de la part de l'Espagnol. Fernando Alonso qui termine 9ème. Lance Stroll 10ème du coup de ce Grand Prix. Voilà pour les points. Nicole Kemberg, Magnussen, les deux As 11 et 12. Logan Sargent 13ème. Oscar Piastri 14ème. Yuki Tsunoda 15ème. Guan Yu Zhou 16ème. Lando Norris qui perd pas mal de place. Voilà, ils se sont échangés entre Carlos et Lando Norris. Et Valtteri Bottas qui termine 18ème. Et Nick De Vries 19ème. Et le seul abandon de ce Grand Prix, c'est Alexander Albon. Voilà pour les résultats de ce Grand Prix. George Russell qui reste devant du coup à 14 points maintenant d'avance sur nous. Lewis Hamilton a 4 points de retard sur nous. Notre coéquipier avec ses points qui est 8ème toujours, qui reste 8ème. Charles Leclerc 7ème. Max Verstappen 6ème. Carlos Sainz 5ème. Perez qui est 4ème du coup, qui passe devant Carlos Sainz. Au constructeur, on est à 2 points de retard sur les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Donc on peut terminer encore troisième au championnat constructeur, et ici on a encore quelques grands prix à aller disputer pour passer devant George Russell. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner, le plus important pour faire évoluer la chaîne. Et on se retrouve du coup pour la prochaine fois pour le Grand Prix de Belgique. Du coup Grand Prix, on a une course sprint encore une fois à Spa, donc voilà. Voilà pour tout ça, et puis on va se quitter là-dessus du coup, et on va se dire à la prochaine. Salut.